Je vous ai vu sur un pont de Paris avec un panneau sur lequel il y avait écrit « Achète-moi ». Je vous ai entendu dire « Je ne peux pas sortir à poil, il faut trouver un coupable à notre malheur » sur la scène d'un théâtre. Gauthier Ployette, bonjour, vous êtes comédien, performeur, metteur en scène. Vous dites « Je ne sais pas ce qu'est être un homme ». Je ne sais pas ce qu'est être une femme. Je ne sais même pas ce qu'est être une... Est-ce que vous pouvez finir cette phrase pour nous ? Être un être humain, je crois que j'ai dit, non ? Être humain. Vous n'avez pas fini, vous avez dit être une et ça s'est arrêté comme ça. Ah bon, être un humain, je pense. Un humain, tout oui, c'est ça, une créature humaine, quoi. Oui, je sais pas exactement ce que c'est. Il y a quelqu'un qui vous demande d'être quelque chose ? Moi, personnellement, à part moi-même, non, je crois pas. Ah, vous vous demandez d'être quelque chose ? Bah oui, je pense que c'est important. Oui. D'avoir un peu d'exigence envers soi-même déjà. Mais les autres, je sais pas, après, chacun voit de moi ce qu'il a envie de voir, homme, femme, enfant, qu'importe. D'accord. Les trois à la fois. C'est l'idéal, si on peut y arriver, c'est l'idéal, ouais. D'accord. Est-ce que quand on est comédien, justement, on doit être quelque chose ou on doit être plusieurs, après tout ? Je sais pas, je pense qu'il faut être la chose qu'on nous demande d'être au moment où il faut l'être. C'est-à-dire quand on joue un rôle, on est cette chose-là et on est aussi un bout de soi. Oui. Puisque c'est juste... En fait, finalement, en y réfléchissant, on est toujours la même chose, mais qui évolue. Peut-être. Oui. Tu vois, il y a cette espèce de matière primaire qu'on a et qu'on fait évoluer selon l'endroit où on va. Donc c'est un peu des deux. On est plein de choses, mais issus de la même matière initiale. Donc il n'y a pas d'ego quand on est comédien. On doit le laisser au vestiaire, l'ego, c'est pas possible. Alors il faut essayer, mais je pense que c'est aussi un moteur. Je pense qu'il ne faut pas nier que si on n'a pas d'ego, on ne fait pas ça. On ne vient pas sur une scène pour être regardé. Pourquoi vous avez voulu vous monter sur scène ? Vous vous souvenez de l'enfant que vous étiez quand il rêvait à ce métier ? Ouais, moi j'ai pas rêvé de ce métier-là. Pour moi, c'était pas un métier. On est des familles de commerçants, voilà, petits coiffeurs et coiffeuses de Marseille, quoi. Donc c'est pas un métier pour nous. Ça n'existe pas, mais il y avait la volonté de faire du cirque. Parce que le spectacle, parce que le clown, parce que tout ça, ça m'inspirait. Le cirque, c'était trop cher. Donc, il y avait une petite école de théâtre et j'ai commencé comme ça. Et la première fois que je suis monté sur scène, ça a été vraiment quelque chose de très galvanisant, d'extraordinaire, où je me rendais compte que le petit fragile qui voulait plaire à tout le monde pouvait tout d'un coup être explosé et être n'importe quoi, tout ce qu'il voulait, quoi. Donc vous n'avez pas eu l'impression, et je pense à la performance Achète-moi, dont vous allez nous parler, vous n'avez pas eu l'impression à ce moment-là de devenir un produit ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que... Alors c'est quoi la différence entre un clown et un produit ? Entre un clown et un produit ? C'est que le produit, sa volonté pure, unique et simple, c'est d'être acheté. Qu'importe si quand on a commencé les cigarettes, on a dit c'est bon pour vous, achetez-les. Voilà. Un clown, il n'a pas besoin qu'on l'achète. Un clown, il peut vivre dans sa cave et être clown et être vu par un enfant et lui changer sa vie et c'est suffisant. C'est la différence, c'est que effectivement, quand on fait un spectacle, on a besoin d'argent et on a besoin de faire vivre ce spectacle-là, mais c'est pas notre seule volonté, c'est pas de faire de la thune. Comment ça vous est venu, cette idée de performance Achète-moi ? Les esclaves en Libye, qui à l'époque, des vidéos tournées complètement horribles, et c'est vrai que c'était un truc où je me disais, mais en fait, on peut tout acheter, quoi. Et est-ce qu'on accepterait que la prostitution existe, par exemple, on peut acheter un service sexuel, c'est connu, on n'en parle pas trop, mais ça existe, on le sait. Mais est-ce que si quelqu'un avait un panneau dans la rue avec écrit « Achète-moi », volontairement, qu'est-ce qu'on en pense ? Parce que des hommes friqués peuvent acheter un esclave pour pas beaucoup d'argent, mais est-ce qu'un homme blanc qui se met dans la rue avec un panneau avec écrit « Achète-moi », qu'est-ce que ça provoque ? Et alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Ça, sur 24 jours, 3 heures par jour, j'ai tout eu. J'ai eu de la proposition de 20 000 euros d'un vieux monsieur qui avait besoin d'une aide à la maison, à un SDF qui a voulu me poignarder, parce qu'il pensait que je lui volais son coin. Et finalement, on a discuté après, il m'a pris dans les bras, il a compris que c'était plus pour lui que pour moi. Gauthier, vous avez pris les 20 000 euros ou pas ? Pas du tout.
Bah non, je suis là, sinon je serais aide à Alors, domicile. À ou je sais ce pas. sujet, je vous ai entendu dire, il vaut mieux quand on se fait pisser dessus le faire gratuitement que pour 70 000 euros par mois. Alors, j'ai dit quand on... Non, c'est pas vrai, j'ai Non, pas dit tout à ça, c'est fait. un raccourci. Mais presque. Non, Alors, j'ai dit ouais. déjà pas se faire pisser dessus, suriner dessus soi-même. Oui. Ce qui est déjà... Vous êtes poli. Non, mais ce qui est différent et ce qui est vrai. Dans ma D'accord. pièce, personne ne se pisse, il s'auto-pisse dessus. S'auto-pisse dessus, Voilà. oui, c'est vrai, Ouais. c'est toute la différence. Mais bien sûr, Effectivement. c'est moins humiliant. Enfin, moi, je trouve, Voilà, vous trouvez. personnellement, oui. voilà, Oui, je tout trouve à que fait. c'est Ouais. publiquement, se faire pipi dessus, ça peut arriver. T'as trop bu, D'accord. voilà. Se faire pisser dessus, ça arrive, mais dans d'autres endroits. c'est généralement volontaire, quoi, Oui. ou humiliant. Mais c'est pas ce que je cherche dans ma chose. Et D'accord. pour la question d'être payé, Mhm. je trouve que oui, ça a plus de valeur. De faire n'importe quel acte finalement de création. Là, on fait pipi caca parce que ça marche, mais puis que c'est marquant. Mais en réalité, je pense que oui, l'acte de créer quand il n'est pas rémunéré, il est forcément plus fort. Parce que si tu suis quelqu'un, si aujourd'hui je suis là sans être rémunéré, c'est soit que j'ai quelque chose à vendre, soit que je suis le délire de quelqu'un. Donc forcément, ma présence est plus importante que si j'avais gagné 300 euros Et tu aujourd'hui. ne peux pas forcément te faire pisser dessus là tout de suite. Ah non, ouais, hors de question d'ailleurs. Je ne veux pas, je peux le dire. Mais et alors Olivier Py, Romeo Castellucci, tous ces gens qui justement utilisent cette sorte de transgression en disant que c'est de l'avant-gardisme et que le théâtre est là pour dépasser les conventions Ouais. et surprendre et casser les tabous, qu'est-ce que tu en penses? Oh, moi, je pense que c'est du marketing absolu, quoi. Mhm. J'y crois pas du tout, en fait. C'est un ça. truc, pour moi, si en fait, toi-même, tu t'auto-proclames avant-gardiste et que tu gagnes j'en ai déjà parlé, mais Les fameux 70 000 euros par franchement, mois tu de vois un subvention. tableau de Jésus où tu jettes de la merde et c'est, oh là là, extraordinaire, mais... C'est de la branlette, ça plaît à qui ça doit plaire. Moi personnellement, qui ai des vrais combats et qui suis précaire et qui n'a pas d'appartement et qui bouge tous les 6 mois, et je peux dire que c'est de la branlette. Enfin, c'est facile, c'est très simple. Voilà, mettre une femme nue qui fait une fellation, qui a 70 ans à un mec de 30 ans, oh c'est choquant. C'est-à-dire que Ça se caresse, quoi. tu avais l'idée dans la tête et finalement eux l'ont fait peut-être parce qu'ils avaient simplement les moyens pour, quoi. Pour toi, c'est pas une expérience qui convoque quelque chose d'étonnant, d'audacieux. Mais peut-être que c'est audacieux pour eux et tout ça. Moi, de toute façon, par exemple, là, tu as pris l'exemple de suriner dessus. C'est un moment dans ma pièce qui ne, peut-être quand tu viendras la voir, qui ne s'avérera ne pas être là. Parce que moi, mon délire, c'est pas que les gens se fassent pipi dessus en public. C'est si ça apporte quelque chose à ma pièce, ça le fera. Mais c'est un travail sur le suicide, sur l'isolement, sur... Alors parlons-en de ce travail sur le suicide, sur l'isolement. C'est un théâtre à message quand même. C'est contre notamment le harcèlement, c'est la peur de l'autre. Qu'est-ce que c'est justement le théâtre pour toi? Est-ce qu'il y a forcément cette vocation-là? Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est toujours un théâtre politique. Je t'ai vu plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de visiter et de lire beaucoup de choses de toi. Et je me rends compte à chaque fois que c'est très ancré dans la société, une forme de militantisme. Mais en fait, être, c'est militant. Pour toi, Gauthier Ployette. Oui, pour moi. Mais je pense que le D'ailleurs, je te tutoie, tu vois, en passant. on se tutoie. Mais parce que c'est pas grave. Non, mais c'est peut-être pas rien que je te tutoie en te disant ça. Peut-être parce que tu veux être plus proche, mais bien justement, de quelque chose, d'une sensibilité. Ce que jaillit le plus profondément, c'est la posture. C'est-à-dire que c'est quand on est dans une posture, quand on joue un rôle, c'est génial, on peut y aller, on s'invente quelque chose. Quand t'es là face à un autre individu, il faut que tu sois le plus authentique, et c'est ça être militant, tu vois, c'est pas dire oui je suis moi j'ai rien contre les luttes LGBTQI+, mon spectacle fait partie de le Claude par exemple, mon seul en scène, il y avait la question identitaire, homme-femme, tout ça, mais je trouve que le plus fort acte de résistance, c'est d'être face à n'importe quelle vague, que ce soit positif ou négatif, face à n'importe quel individu, de dire je suis ça, et si ça te convient pas, je t'invite à partir. Comment ça se fait que tu triches pas alors que les autres, à t'entendre beaucoup en tout cas, sont en train de magouiller?
Je sais pas moi si magouille, je suis pas proche de... Non mais ce que je veux... Bah, c'est un peu ce que tu dis quand même, tu vis dans un monde de tricheurs, parce que tu dis, je crois que tu refuses l'intermittence et tu refuses l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que déjà, pour moi, en fait, c'est des métiers de passion. Je veux dire, j'ai pas envie de courir après des cachets, de faire de la figuration dans des films que je regarderai jamais moi-même en tant que consommateur de films. Ouais. J'ai pas envie de ça. D'accord. J'ai pas envie de cautionner un espèce de système où t'es dans l'achat, où là tu deviens produit, c'est-à-dire que je cours après mes cachets pour avoir... C'est triste, des gens achètent des cachets pour pouvoir renouveler leur intermittence. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Si un jour j'ai l'intermittence, c'est parce que je serai blindé, je m'appellerai Depardieu et j'aurai pas besoin de l'intermittence. C'est quoi un professionnel ? Un professionnel ? C'est très intéressant parce que c'est une question. Malheureusement, j'ai envie de dire que dans le monde dans lequel on est, un professionnel, c'est la personne qui se fait rémunérer par l'acte qu'elle fait. Une prostituée. C'est une professionnelle. Oui, une grande professionnelle. Complètement. Ouais. Une des plus incroyables. C'est très fort. Là, c'est vraiment l'acte. Parce que quand tu vois des mecs Amazon et Tutti Quanti qui ont créé un concept qui exploite des gens. Qui était une toute petite librairie à la base. Tout à fait. Oui. Et quand tu vois qu'au final, c'est des gens en fait, qui ne font quasi plus rien à part avoir des idées et qui gagnent des milliards, pour moi, je trouve que, en tout cas, le rapport est plus direct et logique avec la prostituée. Et là, on comprend que 50 € une fellation, c'est logique. Des milliards pour être dans un bureau à exploiter... Ça a un peu augmenté quand même. Ah, je sais pas, j'ai pas fréquenté le milieu proche de la prostitution, ouais. Je suis navré. Mais donc, le professionnel, c'est finalement quelqu'un qui assume cash, quoi. Qui est dans un rapport peut-être à lui-même plus authentique. Dans notre monde, malheureusement, si t'as pas d'argent, tu vis pas. Moi, j'ai envie de te dire que je préférerais qu'on soit dans une économie de passion où on gagne des jetons quand on fait quelque chose de bien. C'est peut-être le fameux monde de demain. J'ai pas l'impression qu'il soit en route vers ça, mais pour l'instant, je suis forcé de constater que je reste dans l'amateurisme parce que je n'ai pas d'argent et que quand je travaille avec des pros et que là, ça m'est arrivé sur ma prochaine création, une comédienne extraordinaire que je perds parce que elle gagne 10 000 € grâce au territoire. Elfèche Kongombe Yamale, que j'adore, que je vous invite à aller chercher, que malheureusement ne fera pas partie de mon spectacle parce que elle a eu un contrat qui lui fait gagner 10 000 € et comment veux-tu retenir ça ? Oui. Toi, t'as pas les moyens. Ah, ouais. Voilà. Donc, elle a choisi effectivement le système. Mais elle n'a pas le choix. Oui. C'est-à-dire que tu vas pas cracher dans la main qui te donne à manger. Il y a quelque chose effectivement d'inexorable, d'inévitable. Malheureusement. Merci Gauthier Ployette d'être venu dans Fais voir la bête. Merci.